C'est le couple le plus célèbre peut-être de la musique mondiale. Amadou et Mariam avec nous. Le disque de tous les triomphes, c'est dimanche à Bamako bien sûr. C'est un grand plaisir de les recevoir. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Les djembés et les dounous résonnent partout. Les balas et les diamants résonnent partout. La kora et le goni sont aussi au rendez-vous. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Quel plaisir de vous retrouver tous les deux, Amadou et Mariam. Je le disais évidemment, dimanche à Bamako, c'était le disque de tous les triomphes. Il est là, encore présent, et il fait partie de notre vie. C'est un succès que vous vivez comment réellement, Amadou? Ben, ce succès, on le vit bien, en ayant les pieds sur terre, en pensant que le message est bien perçu parce que tout le monde nous appelle, tout le monde veut nous parler, tout le monde veut nous inviter et je pense que nous sommes fiers de ce succès-là parce que nous pensons que c'est bien. Ouais, Mariam, c'est pareil, hein, c'est Oui. quand même une belle aventure parce que vous la vivez ensemble aussi. Hein. Oui, on est très très fiers. Et il y a plein d'autographes, les concerts, les salles sont pleines, donc vraiment on est très très heureux. Ouais. Ouais. Le disque est un triomphe mondial. Vous avez eu les victoires de la musique, les plus grandes récompenses. Ça veut dire que là, il y a une vraie reconnaissance de 30 années de travail. Oh, Oui, bien oui. sûr. Bien sûr, Oui. effectivement, oui. Il y a une reconnaissance de tout ce que nous avons fait, de notre musique. Ben, les gens ils se rendent compte que la musique, elle est universelle, que nous soyons maliens, que nous soyons africains. Bon, on est capable de se comprendre, de se faire comprendre un peu partout. Oui. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, ce n'est pas que la France, c'est un peu partout. Même ceux qui ne comprennent pas français, ils aiment bien notre musique. Nous chantons en bambara, nous chantons en français. Mais les anglophones, ils sont tous attirés par notre musique. Vraiment. Parce que la musique, nous pensons que c'est universel, Mhm. effectivement. oui. Ouais, parce qu'au départ, Mariam, on disait c'est le couple aveugle du Mali. C'était ça, hein, c'est comme ça qu'on vous appelait. Oui, le début c'était ça, c'était pour nous identifier surtout. Sinon maintenant, tout le monde nous appelle Amadou et Mariam, comme Ouais. tout le monde nous connaît maintenant, donc ça va quoi. Oui, c'est bien. Effectivement, c'était une histoire qui était partie à partir de l'Institut des Jeunes Aveugles, comment on s'était rencontrés là-bas. On a joué dans la troupe et l'orchestre de l'Institut des Jeunes Aveugles. Après, on est devenu un duo, donc ils nous ont appelé le couple aveugle du Mali quand on est parti en Côte d'Ivoire surtout. Ouais. Effectivement, oui. Maintenant, c'est la musique qui aide à voir, à sentir C'est et ça, oui. et à voir la vérité. C'est ça, oui. Triste réalité, c'est aussi une des chansons, un des succès. Comme ça, on va voir quelques images tout en continuant de bavarder. Parce que là, maintenant, vous parcourez le monde. Oui. Hein, quand on parle d'universalisme de la musique, c'est ça. Hein. Ah, On effectivement, fait oui. plein de concerts, on fait plein de tournées, on voyage beaucoup. Même demain, on ira Ah, on va en Pologne, après Pologne, on va En Allemagne, après Allemagne, Espagne, on va Espagne, après Autriche aussi. voilà. Ouais. Et le 1er avril, le festival Paris-Bamako, Voilà, c'est ça, à Bamako, festival avec Paris-Bamako, l'Institut. l'Institut des Jeunes Aveugles. Voilà, qui est un retour aux sources. Et là, te Effectivement. dire, voilà, Bien sûr. on est quand même malien au départ. Hein. On est malien au départ, oui, et finalement on est malien toujours. Voilà. Parce que le fait que nous sommes connus à l'Institut et qu'on a toujours chanté à l'Institut et chanté dans la troupe de l'Institut, alors le fait que nous ne soyons pas à l'Institut, on a toujours le regard sur l'Institut et on voudrait aussi aider l'Institut pour que ça puisse aller de l'avant. Donc ce festival, quand nous le faisons, pour que les bénéfices puissent aller dans les caisses de l'Institut des Jeunes Aveugles, c'est surtout ça. En fait. Écoutez, triste réalité. Triste réalité, il faut que d'autres veillent, d'autres dorment dans ce monde. Triste réalité, ce ne vaut que devant. Évidemment, on pourrait pas ne pas parler de Manu Chao, parce que quand même, cette aventure, c'est aussi cette rencontre. Hein. On va voir des images au moment de l'enregistrement du disque, parce qu'il est là depuis des années comme ça. Il a eu ce coup de foudre pour vous. Oui. Vraiment, il a mis sa musique dans notre musique aussi.
il a fait l'arrangement aussi. Vraiment, Manu Chao est toujours inoubliable. Vraiment, il a fait quelque chose pour nous aussi. Effectivement, ça nous a apporté bonheur parce que le fait d'être avec Manu Chao, ça a permis à tout le monde de voir de près notre musique. Et partant de cela, ça a été une bonne collaboration parce que Manu Chao, il est cool, il est très sympa, il aime bien le Mali, donc il aimait bien notre musique. Lorsque nous nous sommes rencontrés, ben, ça a été des purs échanges parce que nous, on avait des morceaux, lui aussi, il en avait, donc on les a fusionnés pour donner cette couleur-là. Donc Manu Chao, on lui dit merci. Regardez encore ces images, parce que là on voit bien, il vous accompagne, il est au clavier, il est à la guitare, il est au chant, il chante aussi derrière. Effectivement, dans l'enregistrement, voilà, il est derrière le pupitre. Hein. C'est un peu sa création, hein, Oui, effectivement, Mariam. Oui, effectivement, oui, parce que... Parce qu'il avait des morceaux, nous aussi on avait des morceaux, donc... Oh, c'était bien parce que lui, il aime bien le Mali. Parce Ouais. qu'on l'a amené à Tombouctou, au Festival du désert. Donc il a bien aimé le Mali et il a bien aimé notre musique. Ouais. Moi je pense que c'est bien. Nous aussi on aime bien la musique de Manu Chao. On connaissait son ancien groupe Mano Ouais. Negra et puis ça a été une belle rencontre. En fait. Ouais. Alors évidemment le disque, il y a tant de belles chansons, La fête au village, des chansons qui donnent envie de danser, mais il y a des chansons qui parlent de la vie, le camion sauvage par exemple. Le monde est un camion sauvage, la route est longue, les pieds sont lourds, les paupières lourdes comme du plomb qui s'écrase sur la route. C'est vrai ça. C'est-à-dire qu'on s'imagine, on vous voit comme ça avec ce sourire, ce bonheur d'exister, en se disant que quand même il aura fallu quand même aussi en franchir des obstacles pour arriver là. Hein. Oui, bien sûr, parce que la vie c'est toujours ça. C'est du haut débat. C'est ça, effectivement. Bon, il faut prendre le courage surtout. Ah oui, il faut toujours commencer et il y a beaucoup de difficultés, mais il faut être sûr à affronter ces difficultés-là. Mais quand on est beaucoup optimiste, quand on a le courage, on arrive à aller là où on veut. Donc c'est surtout ça. Donc au début c'était un peu dur parce qu'il n'y avait pas de studio au Mali, donc il a fallu qu'on parte en Côte d'Ivoire et qu'on enregistre là-bas et que toute l'Afrique nous a connus à partir de la Côte d'Ivoire, mais on ne s'est pas arrêté là. On a dit que nous avons des ambitions internationales, nous voulons que notre musique soit universelle, que tout le monde puisse l'écouter. C'est pour cela qu'on est venu en Europe. Donc, venu en Europe, ça nous a permis de rencontrer pas mal de musiciens, de faire pas mal de choses. Et maintenant, le résultat, il est là. On arrive à partir un peu partout. Ouais. Moi, je pense que c'est bien. Ces obstacles-là, Mariam, c'était l'amour aussi qui vous a aidé à les franchir quand même. Le fait d'être deux, c'est quand même aussi, non? Oui, c'est ça aussi. Hein, parce que quand on était... En Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de producteurs là-bas, ni de distributeurs. Bon, au Mali aussi, c'était pareil. Donc, on a pris le courage, on est allé là-bas. On était toujours amoureux, donc on chante ensemble, on est mari et femme, donc cause de l'amour aussi. Oui, c'était stimulant, ça a été stimulant pour nous. Regardez, sur scène, hein, à la Goutte d'Or, parce que là, il y a un DVD qui sort avec un disque en public aussi qui l'accompagne, qui prolonge le succès donc, de ces beaux dimanches de Bamako. Et on vous voit sur scène. Quand vous êtes sur scène, évidemment, vous sentez la présence de l'autre. C'est permanent. Comment vous ressentez les choses? C'est difficile à dire. Hein? Oui. Là, on est sur la scène, vraiment, on est très, très heureux parce que il y avait, s'il y a le public aussi, c'est vraiment c'est encourageant. Et effectivement, oui, parce que nous évoluons avec le public, parce qu'on est là pour le public. Donc, quand il y a beaucoup de gens, ben, ça nous motive. Ça nous donne Mais en dehors de cela, nous aussi, nous aimons bien la musique, nous aimons bien le public. Et partant de cela, nous lançons des messages d'amour parce qu'on est mari et femme. Nous voulons partager ce moment de bonheur avec tout le monde. Donc, sur la scène, on est toujours l'un à côté de l'autre. Nous voulons que ce soit comme ça aussi. Regardez, sur la scène, Amadou Mariam. Pour toi mon amour, je suis un paysan, un cultivateur. J'ai dans mon champ du riz, du mil et des maïs. Les chansons disent vive la solidarité entre les peuples, hein, maliens, ivoiriens, burkinabés, mauritaniens, sénégalais. C'est le message de paix. Qui vous sentez investi d'une mission, vous dites si le public est là, si j'ai la chance d'être entendu, il faut que j'apporte ce message-là. Oui, bien sûr, oui, parce que le monde a besoin de paix. C'est tout. Nous aussi, nous voulons la paix parce que nous pensons que le développement,
il faut qu'il y ait la paix pour que les gens puissent faire quelque chose. C'est pour cela que nous lançons un message à tout le monde pour que vive la solidarité entre tous les peuples. Parce que les conflits qui se passent en Côte d'Ivoire, un peu partout. Puis la misère aussi, parce que même le Mali, on voit, il y a la sécheresse, il y a les difficultés. Effectivement, oui, c'est pour cela qu'il faut faire allusion à la solidarité, parce que s'il y a la sécheresse, on a besoin des gens qui puissent nous apporter à manger. Donc, si aussi on a des difficultés, on a besoin des gens qui puissent nous soutenir. Donc, quand il y a la solidarité, je pense que les gens, ils puissent, tout va bien, on arrive à se secourir. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses. Et quand des gens qui vous écoutent, qui aiment votre musique et qui voient, je le disais, ce parcours, parce que vous êtes aveugle et vous avez réussi quand même votre passion, et qui se disent, s'ils ont réussi, on peut peut-être réussir aussi. Ça vous fait plaisir d'apporter ce message de courage? Hein? Ou alors vous êtes trop modeste et vous dites non, on ne le mérite pas, c'était... Non, en fait, ça nous plaît d'apporter ce message de courage aux gens, parce que, en fait, nous-mêmes, nous pensons que nous sommes des exemples. Partant de cela, donc, on est bien volontiers de lancer ce message d'espoir pour dire que la vie, elle est ainsi faite, mais c'est à nous de la transformer. Donc, c'est surtout ça. Quelles que soient les conditions, donc, je pense qu'avec une certaine volonté, on est capable d'arriver à quelque chose. Et vous avez envie, vous, de dire à Mariam que vous l'aimez, et Mariam de dire que vous l'aimez? C'est bon, parce que nous, on a envie de ça aussi. C'est ça. Bon, on se le dit toujours, moi j'aime bien Mariam, je pense que c'est la même chose. Et c'est pour ça que la musique est si belle. Merci Amadou et Mariam d'avoir été avec nous. Les dimanches à Bamako, c'est un classique désormais de la musique mondiale. Il y a maintenant un DVD qui l'accompagne avec un CD live. On continue la merveilleuse histoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À la prochaine. C'est ça. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. C'est les jours de mariage.